Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir des expressions françaises très courantes avec Pierre. Donc, expressions françaises. D'abord, quelques animaux. On peut répéter ensemble un coq, un âne, un cafard. Donc, ras-le-bol. Je vais lire le texte d'abord et ensuite vous expliquer, et on répétera ensemble, toutes ces expressions. Ras-le-bol donc. Michel travaille dans une grande entreprise et son travail est très intéressant. Mais des fois, il en a ras-le-bol. Il en a marre des collègues qui lui prennent la tête avec tel ou tel problème. Des fois, ça le gonfle et il en a sa claque. Sans parler de la secrétaire qui lui raconte sa vie sentimentale. Il a d'autres chats à fouetter. Il lui arrive de passer des nuits blanches à bosser sur des projets qui ne devraient pas être les siens. Ça ne rime à rien. Il a déjà pas mal de pain sur la planche. Il ne va pas en plus se plier en quatre pour les autres. À 2 pas de chez lui, il y a un petit troquet, ma foi, fort sympathique, où il aime aller prendre un verre, seul, sans personne pour le saouler. Bien, donc, expression. J'en ai ras-le-bol, c'est une expression familière pour dire que je suis très fatigué de quelque chose. J'en ai ras-le-bol. Vous pouvez utiliser cette expression dans beaucoup de situations. Votre voisin fait du bruit, vous en avez ras-le-bol. Votre directeur vous donne beaucoup de travail, j'en ai ras-le-bol, etc. Donc ensemble, j'en ai ras-le-bol. Synonyme, j'en ai marre. Ok, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol sont des expressions équivalentes. Prendre la tête ou prendre la tête de quelqu'un ou se prendre la tête. Donc par exemple, mes collègues me prennent la tête, ça veut dire qu'ils me parlent, ils me disent de faire des choses, ils se disputent avec moi, etc. Donc j'ai la tête comme ça à cause d'eux. On peut aussi avoir la tête comme ça tout seul, et là le verbe est pronominal, donc se prendre la tête avec tel ou tel problème ou telle personne. Bien, ça le gonfle, ça l'énerve, ça le fatigue, ça me gonfle, donc c'est familier. Ça me gonfle. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque, c'est aussi synonyme de j'en ai ras-le-bol et j'en ai marre. Bien, j'en ai ma claque. Donc maintenant, vous pouvez exprimer votre mécontentement de plein de façons différentes en français. J'ai d'autres chats à fouetter. À vous, j'ai d'autres chats à fouetter. Bien, c'est une expression un peu étrange. Fouetter, c'est taper avec un instrument qui s'appelle un fouet. Il a d'autres chats à fouetter ou j'ai d'autres chats à fouetter veut dire j'ai d'autres problèmes à régler. J'ai autre chose à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. À vous, j'ai d'autres chats à fouetter. Bien. Passer des nuits blanches, ça veut dire ne pas dormir de la nuit. Bosser est le synonyme familier de travailler. Ça ne rime à rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune logique, ça ne rime à rien. Il a pas mal de pain sur la planche, il a beaucoup de travail. Se plier en quatre,
c'est faire beaucoup de choses pour arriver à un résultat, faire beaucoup d'efforts. À 2 pas de chez moi, ça veut dire à côté de chez moi. Un petit troquet, c'est un petit café ou un bar. Ma foi, fort sympathique. Alors, avec l'adjectif sympathique, on peut utiliser l'expression ma foi. Ma foi sympathique, ma foi fort sympathique. Un petit peu littéraire peut-être. Prendre un verre, c'est aller boire quelque chose dans un café. Et saouler quelqu'un, c'est fatiguer quelqu'un. Bien, beaucoup d'expressions. Alors ici, dans ce texte, j'ai fait exprès d'écrire toutes les expressions ensemble. Donc, bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les expressions en même temps. Mais ces expressions sont très utilisées en France, sont très courantes. Donc, si vous en utilisez une de temps en temps, bien, au contraire, ça va montrer que vous connaissez pas seulement du vocabulaire en français, mais aussi des expressions utiles. Donc voilà, et n'ayez pas peur de les utiliser parce qu'elles sont très courantes en français. Donc il n'y a aucun problème à utiliser ces expressions. Si vous dites à quelqu'un j'ai d'autres chats à fouetter, il va comprendre. Si vous dites j'en ai marre, il n'y a aucun problème, le français comprend. Ce ne sont pas des expressions qui ont disparu en français. Bien, avant de passer à la suite, je vous conseille de mettre sur pause et pour bien retenir ces expressions, de relire ce texte. Et on passe à la suite. J'y crois pas. Donc, pareil, je vais lire ce petit dialogue. Alors, la vraie expression, c'est je n'y crois pas. Mais très souvent, à l'oral, on enlève la négation, le nœud de négation en français. Ce n'est pas bien grammaticalement, mais c'est comme ça que les Français parlent. Donc, j'y crois pas. Tu sais quoi? J'ai rencontré Mylène Farmer. J'y crois pas. Les bras m'en tombent. Elle était au supermarché. Je l'ai tout de suite reconnue. Je me suis approché. Je lui ai parlé un peu. Ah, c'est vraiment trop cool. Tu sais que je la kiffe grave. Je suis trop content pour toi. Je passe du coq à l'âne. T'as fait quoi ce week-end? On est allé avec Jean-Marc à la montagne. On a vraiment pris notre pied. 3 jours sans personne, juste tous les deux. On était vraiment sur un petit nuage. Bien, encore une fois, donc expression. J'y crois pas, ça veut dire que je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. C'est incroyable. Tu sais quoi? C'est une façon de introduire un sujet dans une conversation en français. Tu sais quoi? Et puis vous dites ce que vous voulez. Donc tu sais quoi? Vous pouvez répéter après moi. Tu sais quoi? J'y crois pas, on l'a vu. Expression équivalente, les bras m'en tombent. Bon, peut-être un peu moins utilisé que j'y crois pas. Les jeunes disent aussi beaucoup j'hallucine. Bien. C'est vraiment trop cool. Alors ça, c'est vraiment du langage plutôt jeune. Enfin, on va dire que j'ai rarement vu de vieilles dames dire c'est très cool en France, mais bon. Il y a une expression française qui est l'équivalent de l'anglicisme cool, qui est chouette. Donc, c'est vraiment trop chouette. En français, à la place de très, à l'oral, on utilise beaucoup trop. Voilà, c'est trop cool, c'est très cool. Je la kiffe grave, je l'adore. Donc là aussi, c'est un langage assez jeune. Je la kiffe grave. Même un peu du langage de rappeur, faut dire.
Je suis trop content, encore une fois, je suis très content, c'est je suis trop content. À l'oral toujours. À l'écrit, ça ne passe pas. Je passe du coq à l'âne. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré des animaux au début. Un coq, un âne. En français, passer du coq à l'âne, c'est une expression pour dire que l'on change complètement de sujet. Je passe du coq à l'âne, ça veut dire que je ne suis pas fou, je sais que je change de sujet, j'ai envie de parler d'un autre sujet. Donc à vous, je passe du coq à l'âne. Prendre son pied, c'est prendre beaucoup de plaisir. Et être sur un petit nuage, c'est être très heureux. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, répéter ce texte et ces expressions. Texte numéro 3, j'ai le cafard. Alors vous vous rappelez, un cafard, c'est un petit insecte absolument abominable. Donc j'ai le cafard, c'est quand j'ai une dépression, je suis très malheureux, je ne suis pas bien. Donc texte, j'ai le cafard. Ben alors, t'as pas l'air dans ton assiette? Non, j'ai le cafard. Et puis j'ai la trouille pour les examens. Mais non, faut pas angoisser, ça va passer comme une lettre à la poste. En plus, je suis sur la paille en ce moment. Va falloir que je recommence à bosser. Et en plus, des études, c'est dur. Je peux essayer de te pistonner pour travailler dans l'entreprise de mon père. Ça te dirait? Ouais, ça serait top, merci. Donc, expression. J'ai le cafard, je suis malheureux, j'ai une dépression, etc. T'as pas l'air dans ton assiette. Je ne suis pas dans mon assiette, ça veut dire je ne suis pas bien, je ne me sens pas très bien. Je ne suis pas dans mon assiette. Je suis malheureux ou alors j'ai un problème physique, j'ai mal au ventre. Enfin, ça va pas, je suis pas dans mon assiette. J'ai la trouille, j'ai peur. Faut pas angoisser, il ne faut pas avoir peur. Ça passe comme une lettre à la poste, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être facile. On ne va rien sentir de difficile. Je suis sur la paille, je n'ai pas d'argent du tout. Je suis sur la paille. Pistonner, c'est un mot très utile à connaître. Le piston, c'est quand vous voulez travailler quelque part et vous avez un ami qui peut vous aider à avoir ce poste. Voilà. Pistonner quelqu'un, c'est l'aider à avoir un poste, à travailler quelque part. Donc voilà. Donc, ça peut être depuis le petit employé jusqu'au ministre. Hein. Je pense que les ministres se pistonnent beaucoup entre eux. Bien, ça te dirait, est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que tu aimerais faire ça? Et ça serait top, ça serait très bien. Donc encore une fois, vous pouvez mettre sur pause, répéter ce texte et ces expressions qui, j'espère, seront utiles. Et maintenant, pratique. On va voir si vous avez bien retenu tout ça. Si vous n'avez pas retenu, vous pouvez regarder encore une fois la partie explicative. Mettez sur pause, essayez de vous souvenir quelles sont les expressions qui correspondent à ces circonstances. Donc je suis très étonné, ils me fatiguent avec leurs problèmes, je n'ai pas d'argent, j'ai beaucoup de travail, je suis fatigué de cette situation, tu changes totalement de sujet, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qu'on dit dans chacune de ces circonstances? Vous pouvez mettre sur pause et essayer de vous souvenir. Production, alors, je vous conseille, alors,
produire, c'est très important parce que ça vous permet d'activer ce que vous connaissez en français. Les façons différentes de réaliser cette partie, de produire en langue étrangère, le mieux, c'est évidemment d'avoir une interaction avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un en français. Donc ça peut être un professeur, ça peut être un autre étudiant. C'est vraiment le mieux, c'est de pouvoir avoir une interaction en français. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes tout seul à regarder cette vidéo, pas de panique, vous pouvez écrire les réponses dans un cahier. Écrire les réponses, c'est déjà très bien parce que ça vous permet d'activer aussi ce que vous connaissez en français. Même si personne ne le corrige, ben vous le faites, c'est déjà quelque chose. Si vous ne pouvez pas écrire, que vous êtes tout seul, que vous n'avez personne avec qui parler, vous pouvez aussi répondre dans votre tête. Et le fait de répondre en français, même dans votre tête, à voix haute ou à voix basse, à voix basse c'est encore mieux, en voix haute, pardon, c'est encore mieux qu'à voix basse. Déjà le fait de formuler les réponses tout seul, c'est déjà bien, vous faites déjà du français. Donc production, d'une façon ou d'une autre, que faites-vous lorsque vous avez le cafard ? 3 conseils à me donner si je suis sur la paille. Franchement, vous n'en avez jamais ras-le-bol de votre travail. 2 choses que vous kiffez grave. La dernière fois que vous avez vraiment eu la trouille. Il y a un téléphone qui sonne quelque part. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance avec le français et à très bientôt. Au revoir.